notre ami Yannick Fieux. Yannick, salut, bonne fin d'après-midi à toi. Oui, salut Mario. C'est pas tout à fait la fin, mais c'est dans le milieu de l'après-midi. Ça s'en vient. Oui, c'est vrai, à 15h20, 18 actuellement, si je me trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup de ta belle présence, Yannick. Et aujourd'hui, tu nous amènes un autre beau thème, incarnation, chemin de vie. Et là, 3 beaux mots, qu'on a la chance d'entendre souvent sur Radio Versatile, à l'émission L'Apprentissage. Paix, amour, joie. Ah, quel plaisir. Ah! Je suis en train d'oublier. On salue nos auditeurs qui sont avec nous actuellement sur la radio et qui sont dans le chat aussi. Donc, on salue Diane Nadège. Bon après-midi à toi. Suzy, bon matin. Diane, bon matin aussi. Et à tous ceux qui sont connectés à la radio, bonne écoute à toi. Et si t'es en réécoute, bonne réécoute. Oui, bonne réécoute. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Versatile. Donc, pour cette chronique Incarnation, chemin de vie. Alors, ça va être peut-être un peu plus spirituel que d'autres fois. Donc, voilà, accrochez-vous, ça va peut-être... on s'accroche après nos baskets. Donc, après, s'il y a des questions, on va pas hésiter. Donc, nous sommes en ce moment même incarnés sur ce chemin de vie dans un monde fini qui contient par là même une dualité interne. Alors, la première qu'on peut citer, c'est pas, et non pas des moindres, c'est le couple naissance-mort. Bien sûr, parce qu'à l'image du principe de ce fonctionnement de l'univers, celui dans lequel 2 forces bilatérales s'opposent ou se complètent à merveille. Si nous sommes présentement incarnés dans un monde en discontinuité, un bon mot, Scrabble. C'est-à-dire de notre naissance, entre guillemets, à notre mort, entre guillemets, il se trouve son opposé complémentaire, donc en réversibilité, c'est celui de la continuité. En fait, la véritable naissance ou renaissance étant les moments et étapes qui suivent la mort du corps physique. Parce que, en fait, quand on décède physiquement, on revient à la source originale, à ce que nous sommes réellement, des êtres de lumière. Et la véritable mort pour l'âme, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est celle de l'incarnation d'un être infini, en fait, parce que l'âme, elle est infinie, elle est dans un monde, voilà. Et donc, elle va s'incarner, elle va devoir se mouler, entre guillemets, dans un monde fini. Lors du début du stage d'incarnation, elle doit descendre, s'ancrer dans le monde de dualité de l'esprit et de la matière. En effet, l'âme, à son état naturel, elle baigne infiniment dans, justement, ces 3 états de plénitude qui sont la paix, l'amour et la joie. Oui. Elle est libre. Elle est dans ce fameux jardin d'Éden, c'est-à-dire l'image du paradis dans lequel, voilà, on a dans la tête, quoi, cette image-là. Tout est bon, là. Voilà. Mais alors, pourquoi dans ce cas voudrait-elle descendre dans la matière et puis se heurter au ballottement des forces contraires, au risque de tomber dans le piège de l'ego et de s'identifier à l'image plutôt qu'à l'original au travers de... C'est une méchante bonne idée qu'on a eue, ça. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour retrouver des multiples épreuves qui pourraient malmener l'âme. Ouais. Jusqu'à la blesser profondément. Alors, pourquoi donc elle fait ces choix-là? Parce que tout simplement, bien sûr, si on se place du point de vue de la conscience élargie, si on comprend les choses d'une globalité, avec tout l'amour et l'intelligence du cœur qu'on peut avoir, eh bien, c'est tout simplement l'incarnation, c'est un moyen d'évolution pour l'âme. Ouais. Donc c'est pas qu'elle est pas contente de rester dans son état de continuité, au contraire, elle a tout ce qu'il lui faut, elle a les 3 états originels, l'amour, la paix, la joie, qui sont en fait son apogée.
Et là, elle peut enfin bon voilà, après elle peut aller où elle veut, elle peut construire des paysages. Enfin, il y a des possibilités infinies hein, de l'autre côté dans ce monde de continuité. Mais si elle décide malgré tout de redescendre, faire un chemin d'incarnation, une autre vie, c'est que effectivement son but c'est l'évolution. Le couple continuité-discontinuité forme une dualité complémentaire, composée de deux entités. Alors, il y a donc la continuité ou la permanence, c'est-à-dire le monde dans lequel je viens d'essayer de décrire, au sein de laquelle... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monde-là, la dualité elle-même n'existe pas, enfin la dualité telle qu'on la connaît. C'est paradoxal à expliquer et pour cause. Et donc, dans notre monde qu'on connaît, la discontinuité, ce monde de permanence, eh bien, il y a des mouvements contraires. En fait, voilà, c'est le monde de la dualité. C'est le monde de l'incarnation. Alors, ce couple continuité-discontinuité n'est pas le fruit du hasard, parce que il y a derrière cette mécanique spirituelle le dessein du grand architecte, si je puis dire. La division arbitraire, elle est là pour une meilleure réunification. Autrement dit, la réalisation, en fait, c'est la réalisation du divin par lui-même. Le divin, lui, il a besoin de se séparer pour mieux se retrouver et mieux se connaître. Oui. La divine unité, c'est le tout. L'existence pure et ultime. Et par là même, elle contient toutes les dualités. Le divin, il est à la fois le chaud, le froid, le haut, le bas, l'exprimé, le non exprimé, le bien et le mal, si on veut. Tout ça, ça existe en lui. Et rien ne peut exister en dehors de lui. Ainsi, Dieu, contenant le créé et le non créé, l'intérieur et l'extérieur, il a projeté cette dualité sous-jacente dans la matière. En rendant cette dualité tangible, l'espace entre les deux forces bilatérales devient alors le champ des possibles pour la réalisation de lui-même par lui-même. En fait, c'est l'image du Big Bang, la création de l'espace-temps. L'espace-temps, il y a déjà un couple de dualité. C'est l'espace-temps, l'univers, la Terre, des hommes, en fait, de tous les couples dualité, complémentarité, de polarité inverse qui se créent par là même. Alors, l'univers est en expansion depuis. Et puis, par cycle inverse, ensuite, donc c'est la loi des cycles liée aux polarités inverses. Donc, s'il est en expansion depuis, il y aura à un moment donné une contraction. C'est-à-dire que là, on peut dire disperser, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu justement... mais il s'expanse, c'est le terme juste en fait. Il s'étale, il s'expanse, et donc il multiplie les possibilités, les connaissances, les incarnations, et c'est une forme de connaissance, et à un moment donné, le cycle va s'inverser. Il va ramener tout à lui dans cette contraction vers l'univers, complétera, et rendra effective la réalisation du divin par la connaissance de lui-même, par lui-même. Alors c'est des complexes, c'est peut-être un peu difficile à saisir, mais voilà, en tout cas, au niveau de la mécanique spirituelle, ça fonctionne ainsi. En fait, le hasard n'est qu'une apparence. Elle n'existe pas en tant que telle. L'univers. Le hasard, le hasard, Yannick, j'appelle ça le jeu de dés, les dés pour jouer, là. Jeu de dés de Dieu. Oui, c'est ça. L'univers est soumis à des lois bien précises, dans lesquelles les êtres et les phénomènes en interaction s'attirent ou se repoussent au contraire. Pour n'en prendre qu'un exemple, on peut citer la loi de la résonance, pour laquelle toute vibration à une fréquence donnée fait entrer en résonance les matériaux
prédisposés à vibrer sur la même fréquence. Comme pour la caisse de résonance d'une guitare acoustique, dont le bois entre en vibration et amplifie la fréquence quand la corde vibre. Si on fait un La, par exemple, sur une guitare, la caisse de résonance, elle va vibrer sur cette même fréquence et elle va l'amplifier. Ouais. En fait, dans cette image, il faut comprendre qu'on est tous musiciens, à la fois musiciens et l'instrument, sans le savoir. Parce que tous à la fois, on a l'intention et l'énergie qui frotte la corde. Donc on est l'émetteur de l'information, donc on a l'intention de quelque chose, on est l'énergie qui frotte la corde, on émet une information. Deuxièmement, on est la corde vibrante, donc le canal par lequel circule l'information, et aussi la caisse de résonance, le récepteur de l'information, donc en l'occurrence des autres informations qui circulent. Voilà, en fait, on a à la fois tout ça, on est à la fois l'émetteur, le canal et le récepteur des informations. Tout ce qui arrive est en concordance ou dissonance vibratoire subtile. Donc, en fait, dans la vie concrète de tous les jours, les personnes qu'on rencontre, les activités qu'on fait, les choix conscients et inconscients que nous faisons traduisent et se traduisent par cette mécanique. Le semblable attire toujours le semblable. C'est une mécanique spirituelle de cause à effet et aussi d'effet à cause en réversibilité. Oui. Alors, de là à dire que on n'a aucun impact par rapport à ces lois que nous subissons, c'est dire que c'est un déterminisme où tout serait tracé, c'est une erreur. Parce qu'en effet, il y a cette part de libre arbitre qui nous est octroyée spécifiquement sur cette planète. C'est une planète école, la Terre, et à condition d'être bien comprise et utilisée, le libre arbitre, c'est justement l'outil d'évolution par excellence. Alors, pas d'évolution possible dans un déterminisme total, ni dans une liberté absolue. Non. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, à midi, je discutais avec quelqu'un, et puis bon, on avait une grande conversation un peu spirituelle, philosophique, et puis il me dit en concluant, d'un ton humoristique, il me dit c'est dommage que le bon Dieu nous fait pas bons tous, quoi, qu'on soit pas tous bons, il y aurait moins de problèmes. Je dis oui, c'est sûr. mais en même temps, si tout le monde serait bon, est-ce qu'il y aurait une évolution possible des âmes? Est-ce qu'il y aurait une création du divin par lui-même? Enfin, voilà, ça soulevait des... Puis comme il était déjà midi 45 et on avait bien discuté, je me suis dit, conversation à reprendre plus tard. C'est bon. Le bon Dieu, mais c'est pas tout le monde qui est bon. Voilà, c'est ça. Comment ça se fait que tout le monde n'est pas bon? Bah oui, c'est sûr, ça serait plus simple, beaucoup plus simple. Bon, on serait dans l'Éden. Oui, voilà, c'est ça. On n'aurait pas besoin d'y redescendre. Alors peut-être que un jour, voilà, ça sera le cas. Mais pour l'instant, on va aller faire notre apprentissage. Ouais, c'est ça. Oh boy. Alors les erreurs de la vie, les souffrances, de ce point de vue-là, elles ne sont plus à considérer comme une fatalité, mais justement comme un moyen d'apprentissage et d'évolution. Alors dans le monde de la continuité, celui d'entre les vies successives, successives du point de vue de notre point de vue relatif justement dans la matière, parce que en fait les choses sont tellement bien faites qu'elles sont simultanées dans l'absolu, parce que le temps n'existe pas en tant que tel. Le temps c'est déjà une construction d'une dualité. Donc il y a un plan d'incarnation qui est scrupuleusement établi en accord avec l'âme concernée, et ses guides avant, alors justement, entre guillemets, avant de descendre pour sa nouvelle mission. Ainsi, les guides
prévoit, donc avec l'âme concernée, en accord, elle prévoit les rencontres de personnes importantes sur le futur, sur le chemin, les événements marquants, positifs comme négatifs. Tout ça, c'est prévu à l'avance. Oui. Et ça constitue une matière, en fait, une base, une matière pour l'évolution. Wow. L'outil étant notre libre arbitre. En fait, c'est ça l'outil. On a une matière, donc les événements, les personnes, un chemin d'incarnation. C'est tout d'ailleurs. Hein, ça veut dire si on est grand, si on est petit, si on arrive dans une famille plutôt aisée, ou si on arrive dans le tiers-monde. Enfin, tout va être une matière. Et ensuite, qu'on en soit conscient ou non, mais l'outil pour l'évolution, c'est le libre arbitre. Pour les meilleurs choix de direction de vie ou de prise de conscience. C'est en fait le libre arbitre, c'est, quand on l'utilise bien, c'est une intelligence du cœur. C'est celle-ci qui va transformer la matière en nous transformant de l'intérieur. Le monde extérieur, en fait, n'étant qu'un reflet du monde. N'étant qu'un reflet du monde intérieur, voilà. Effectivement. Et l'un agit sur l'autre. Il y a une interaction des deux. C'est une dualité, et cette dualité en fait n'est qu'une illusion. En fait, la dualité au sens large n'est qu'une illusion. Ouais. C'est une matrice dans laquelle on a été projeté, qu'on a emprunté comme matière à notre œuvre de complémentarité, de réunification. Du deux, on va tant bien que mal faire tous les efforts pour arriver au 1. Mais c'est pas facile tous les jours, comme dirait Coluche, pas bon. Non, Coluche avait raison sur bien les affaires. C'est ça. Mais effectivement. Ça me fait penser à ce qu'il disait. Ça va peut-être en choquer certains que je sors du Coluche au milieu de quelque chose de très spirituel, mais bon, comme j'aime beaucoup. Il l'était. Il avait dit il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des petits, il y aura des grands, il y aura des. Enfin, voilà, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il dit et tous seront égaux, mais ça sera pas facile. C'est ça. Effectivement. C'est ça. Mais c'est la réalité. Oui, c'est ça. On est tous égaux, mais ça sera pas facile. Oui. C'est vrai. Et puis un jour, entre guillemets, l'âme devient un soi réalisé. Ouais. Au cours des maintes et maintes épreuves successives, entre guillemets, qui ont permis cette ascension. Alors, à ce moment-là, quand on atteint ce niveau de réalisation, d'éveil, du soi par le soi, il n'est alors plus envisageable pour l'âme de redescendre, entre guillemets, dans la matière. Puisque, tout simplement, si je puis dire, puisque aucun apprentissage supplémentaire n'est nécessaire à ce moment-là. À moins que elle se donne une nouvelle mission, parce que ça se trouve, mais de s'incarner volontairement, mais pas pour elle-même, mais pour se dédier à aider les autres à évoluer, à s'éveiller. Donc elle pourra, par un amour dévoué, se réincarner encore. Sinon, elle va... alors ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, elle va pas arriver à ce niveau-là, donc sauf cas que je viens de citer, elle n'aura plus besoin de se réincarner. Elle va cependant poursuivre son évolution, son élévation dans d'autres sphères spirituelles, dans d'autres endroits de l'astral. Parce que le but de tout ça, pour elle, c'est plus qu'une réalisation d'elle-même, c'est qu'elle monte au niveau de l'esprit. Parce qu'on est constitué de 3 entités, corps, âme et esprit. L'âme, en fait, elle souhaite monter le plus haut possible au niveau de son étincelle originale, ou esprit. On peut l'appeler différemment selon mais ce qu'elle souhaite vraiment au fond d'elle, c'est de fusionner avec l'esprit créateur dans un non-temps absolu et dans un amour infini. Alors pour nous, c'est vrai que c'est un peu abstrait pour nous être en 3 dimensions.
Mais le créateur du tout, en fait, il se crée ainsi en se révélant à lui-même dans cette démarche. Alors, plus concrètement, ça illustre que la fatalité, comme la chance, la malchance ou le hasard, c'est un peu ce qu'on disait, ça n'existe pas. Ce sont en fait le fruit conceptuel d'êtres qui n'ont pas encore atteint des niveaux de conscience permettant de réaliser l'existence d'une matrice qui a été mise en place ainsi comme matière d'évolution. Ouais. Donc ils vont dire c'est comme ça, c'est le hasard. Bon. En fait, voilà, c'est une matière. C'est pas, voilà, il n'y a pas de chance, de malchance, mais c'est vrai que bon, voilà, je conçois que c'est un peu difficile à comprendre pour les gens du quotidien. Puis même moi, voilà, j'ai pas non plus à 100% cette ouverture d'esprit. Hein. Des fois, je suis comme tout le monde. Je vais casser quelque chose. Voilà, je vais pester. Puis après coup, je me dis oui, mais bon, si t'arrives là, c'est parce que t'as fait comme ça, t'étais pressé, parce que tu pensais à ça, t'étais pas aligné, et puis paf, ça arrive. Voilà, ça arrive. Donc après, faut modifier le tir pour que ça arrive plus juste la prochaine fois. Quoi. Effectivement. Pour que ça ait le même impact. C'est ça. Ouais. Et donc, en effet, si Dieu a fait l'homme à son image, comment cette image pourrait-elle être imparfaite ? Et comment cette image pourrait-elle rester imparfaite ? Comment un Dieu si puissant et parfait nous aurait créé si fébrile et éphémère ? Dieu est amour, ne dit-on pas ? En effet, pour le grand dessein du Créateur, tout part de l'amour, le cheminement se fait par amour et à destination vers l'amour. Voilà la raison d'être de l'existence de nous tous, et donc elle est là, c'est l'amour. Alors, l'amour, c'est dans ce sens-là, avec cette intelligence du cœur. C'est pas l'amour des bisounours qui est, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça aussi, c'est une forme d'amour. Voilà. Ouais. Mais est-ce que tu es bienveillant envers toi dans ce temps-là? Peut-être pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Il faut garder à l'esprit cette forme de bienveillance par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, cette cohérence, parce qu'en fait, cet amour, il y a plusieurs termes qu'on peut lui associer. Cohérence, c'en est une, effectivement. Oui. Et nous faisons partie de ce grand œuvre, en fait, du grand voyage pour notre toute petite partie à notre échelle, notre humble partie, mais déterminante malgré tout. Parce que l'océan n'est-il pas fait que de gouttes d'eau ? Ainsi, dans la vie... Pardon, Mario ? Beaucoup de gouttes d'eau, mais il y a tellement de gouttes d'eau. Ouais. En fait, on est tous une petite goutte d'eau, mini goutte d'eau, mais l'ensemble, voilà, ça fait un océan. Donc, avec notre humble petite partie, on a vraiment un rôle à jouer dans tout ça. C'est indéniable. Ainsi, dans la vie de tous les jours, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est donc loi des polarités. À notre échelle, l'évolution vers toujours plus de mieux-être, d'amour et de vérité est nécessaire. Quelle que soit notre étape de vie actuelle, il n'y a pas de place pour le hasard et nous pouvons à présent, à chaque instant, prendre de plus en plus de conscience de qui nous sommes au-delà des apparences extérieures. Parce que, en effet, ce qui pourra vous sembler un meilleur destin chez une personne, qu'on trouvera par exemple plus belle, plus riche, plus intelligente, plus rapide, pour nous, à notre niveau, ça sera peut-être
en fait, pour la personne, un vrai chemin initiatique avec des difficultés vraiment grandes pour elle-même. Et puis, peut-être que nous, ce qu'on trouvera mieux chez quelqu'un, et ben en fait, voilà, ça sera une difficulté plus grande pour elle que pour nous-mêmes, quoi. Donc, il faut pas être dans les jugements, les appréciations, les valeurs. Oui. C'est vrai que c'est facile, hein, ça nous arrive constamment à tout le monde. Ça se fait en 1 millifraction de seconde, hein? Voilà. T'as juste après ça le choix, le libre arbitre de le laisser continuer à s'exprimer ou bien de dire oh, on retombe dans le bon. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, c'est bien d'avoir ce recul, voilà, ces micro réflexes. Voilà, ça démontre déjà des âmes qui ont cheminé, évolué. Oui. Là, effectivement, l'erreur qu'on peut faire, ça consiste à croire qu'il faut accumuler tout bien et toute idée pour être. Et voilà, on engrange du matériel, des savoirs, du matériel, des savoirs. Bon, donc déjà, le savoir qu'on accumule n'est pas la connaissance des choses. Hein, moi, je fais la différence entre alors, par exemple, je sais pas moi, on peut être un grand architecte avec beaucoup de connaissances techniques et tout ça. Et puis humainement pas se respecter et pas respecter les autres. Voilà, donc il y a dans ce cas-là il y a vraiment une dissonance, il y a un manque d'alignement entre les capacités, le savoir et puis la vraie connaissance des choses. Mais bon, d'avoir les deux, c'est vrai que c'est mieux, c'est bien. Mais bon, pour l'évolution de l'âme, je pense que le plus important c'est encore la connaissance, donc voilà, cette intelligence du cœur que je décris souvent. Oui. Oui, parce que en fait, voilà, c'est le piège de l'ego que j'évoquais tout à l'heure. Il est là aussi. Il peut être de dire que la réalité, et le sens de la vie, c'est d'accumuler, c'est d'avoir de la sécurité matérielle, c'est d'avoir beaucoup de paraître. Et en fait non, le chemin, il peut être là. Il y a pas de, ça peut être un moyen d'évoluer comme un autre. Hein. Bon, non plus, il ne faut pas tout mettre au diable, hein, comme on dit. On va se laisser un peu de douceur. Pardon? On va se laisser un peu de douceur. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour moi, le vrai chemin, ça serait plutôt un peu plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt s'épurer, il faudrait se déshabiller de tout ce qui nous convient pas, de toutes peut-être les énergies qu'on a accumulées, où les anciens nous disaient ce qu'il faut c'est la sécurité matérielle, c'est gagner de l'argent, bon, ça en fait partie. Mais il faut pas que ça prenne le dessus. Alors bon, il faut peut-être revoir la copie, s'épurer, se déshabiller, tout ça, tout ce qui nous appartient pas, puis vraiment retrouver ce qu'on est réellement. Parce que après, bon, si dans un environnement matériel où on est vraiment très aisé et puis on gagne sa vie et tout ça, si c'est fait avec cohérence, si on nourrit notre âme correctement en conséquence, il y a pas de souci, il y a vraiment, c'est vraiment aligné, c'est cohérent, c'est super. On parle d'une harmonie, hein. Voilà, c'est ça. Bon, après, par contre, quand on est dans le gain pour le gain, le soi pour chacun pour soi, etc., dans l'aspect matériel et exigu, bon, là, il peut commencer effectivement à y avoir des dissonances et des soucis, hein, pour la personne qui vit ce chemin de vie. Enfin bon. Donc, mais bon, oui, encore faut-il se connaître pour essayer de voir les mécanismes inconscients qui nous régissent
savoir si c'est en harmonie, comme tu disais Mario, avec nous, avec les autres, si on n'est pas victime de pensées limitantes qu'on nous a transmises, de tensions, de souffrances, de revanche de la vie à prendre, mais d'une façon, tu sais, pas positive, une revanche à prendre d'une façon, nerveuse, quoi. Voilà, donc ça peut être des émotions, des sentiments négatifs transmis par les générations anciennes ou accumulés lors de cette vie d'ailleurs, qui sont actifs à ce moment-là. Alors, mais bon, tu vois, même ça, c'est du paramétrage en fait avant incarnation, parce que comme je le disais, les parents qu'on a, les rencontres qu'on va faire, eh ben, c'est une matière. Donc, à partir de là, quand on veut un changement de perspective, disons que c'est un changement de perspective qui doit s'opérer en nous pour un peu changer le chemin tel qu'il est donné au départ, quoi, afin d'évoluer. En fait, voilà, c'est vraiment une matière pour qu'on puisse travailler, entre guillemets, pour atteindre notre réalité profonde. Yes. Donc, nous pouvons être créateur de notre épanouissement, en fait. En réalité, cette phrase, si ça peut résumer un peu, tout est défini par avance, mais tout peut et doit être changé. Voilà, c'est une petite phrase qui résume bien un peu tout le contexte du chemin d'incarnation. Est-ce que tu peux me la répéter? Je vais me répéter encore de nouveau. Tout est défini par avance, mais tout peut et doit être changé. Et voilà. Alors, tu sais, ça me rappelle directement cette fameuse phrase que j'ai dit à la dernière chronique, et dont je me souviens plus l'auteur, parce que je me souvenais plus à l'époque, tu me l'as dit, mais... Oui, c'est vrai. Alors oui, peut-être tu peux la retrouver, Mario. Faudrait que je la prenne de façon plus précise, mais elle est en lien directement avec cette petite phrase-là, et puis elle complète, elle est super. Donc c'est avoir le courage de changer ce que je peux changer, la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de faire la différence. Quelque chose comme ça. Ça vient, c'est la prière de sérénité de tous les mouvements anonymes. Donc, c'est accompagné, ça accompagne cette prière-là. Donc, c'est vraiment là de demander le courage de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, écoute, c'était créé à l'époque, c'est-tu Marc Aurèle, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Okay. Si je me souviens bien, mais je suis pas certain. Puis, ça a été repris là, dans tous les mouvements anonymes du monde entier, que ce soit Alcoolique Anonyme, Blog Anonyme, tous les mouvements ont cette partie-là dans le prière. Ah, ok. Mais toi, ça m'étonne pas, parce que je parlais de polarité. Il y a vraiment deux polarités, et il y a la voie du milieu dans ces trois phrases-là. Donc, il y a la polarité de changer et ne pas changer, c'est-à-dire pouvoir et ne pas pouvoir. Quelque part, on retrouve toutes des polarités, et puis il y a cette voie du milieu qui dit la sagesse de faire la différence. Et là, c'est énorme, parce que tu as vraiment le chemin au complet. Tu as cette polarité et la réunion qui mène vers l'unité. Donc voilà, je trouve ça formidable. Puis il y a une petite morale qui accompagne ce petit bout de phrase-là qui est vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Ouais, voilà. Ça, encore une petite phrase de sagesse qui est très intéressante. C'est une phrase qui a beaucoup d'énergie, là. C'est une phrase ce texte-là, de me donner le courage de changer les choses, etc. C'est vraiment, là, c'est une puissance énergétique, là, qui va venir t'accompagner de façon extraordinaire. Ouais.
Alors, tu vois, dans mon travail de recherche pour lier la musique et la spiritualité, Oui. donc j'ai créé comme tu le sais, les formules alchimiques. Ce sont des petits mantras, des petites phrases, préceptes spirituels, des petites phrases qui sont répétées plusieurs fois sur un audio qui va durer 7 minutes et sur une musique avec des fréquences spécifiques pour mettre le cerveau en état de réceptivité. Oui. Donc la vibration de la voix associée à ces fréquences plonge l'auditeur dans un état de relaxation assez profond, et puis le cerveau devient disponible à l'intégration de ces formules que je trouve puissantes, parce que on peut les écouter souvent du fait qu'elles soient courtes, et puis voilà, avec la puissance du son et de la voix, ça connecte assez vite, assez rapidement. Oui. Et ces petites phrases-là peuvent aller aux endroits les plus subtils du corps, des cellules, jusque dans l'âme, voilà. Et justement, j'en ai fait une que j'aime bien, qui est en lien, c'est celle de amour, paix, joie. Oui. Donc, je sais pas, on peut peut-être passer un petit extrait pour les gens qui ne connaissent pas. On a un bel extrait d'1 minute 8 secondes à vous faire jouer, les amis. Donc, on se retrouve dans 68 secondes avec Yannick. Yes. La paix, l'amour et la joie sont les 3 états naturels de l'âme. Ceux-ci ne sont pas à acquérir, juste à retrouver. En laissant de côté tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Là est le chemin. Je peux être dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Je suis dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Je suis l'amour, je suis la paix, je suis la joie. Et voici, voilà, c'était l'extrait de Amour, Paix, Joie qu'on a le plaisir d'entendre à l'occasion, à l'émission L'Apprentissage. Donc, et oui, Yannick, ça fait partie de l'album Alchimie. Et pour ceux qui sont dans le chat actuellement ou sur le site web, vous voyez une petite bande-annonce qui passe, là, qui va défiler. C'est marqué Production musicale Edel Concept. C'est notre ami Yannick. Donc, tu as juste à cliquer sur ce lien-là. Et tu vas découvrir des extraits, tu vas pouvoir te procurer les pièces musicales, acheter l'album, tu peux aller voir, là, il y a plein de bons trucs là-dessus. Donc, je t'invite à découvrir. Merci Yannick. De rien. La petite pub à Yannick. Avec plaisir, oui, Mario, avec plaisir. Super. Yannick, j'apprécie vraiment ta présence parce que Yannick ça fait un bout qu'on est dans notre entourage, un et l'autre, et participe, fait des jingles, donc il fait des émissions aussi, donc amène sa participation aux médias, donc c'est apprécié. Oui, alors il faut dire que tu m'as fait un peu plus découvrir moi-même sur un nouveau jour, parce que à la base j'étais plutôt on va dire compositeur de musique, et puis bien sûr je liais la musique à la spiritualité, mon chemin de vie, mais j'exposais ça plutôt du côté musical, alors que là on a commencé les chroniques en parlant de la musique, et puis de fil en aiguille ça a dévié vers vraiment le côté vraiment spirituel, qui est très intéressant aussi, j'aime bien en parler. C'est vraiment vraiment apprécié. On voit, écoutez, c'est vraiment extraordinaire parce que Yannick qui décide de venir à la radio avec Mario Gem et d'amener justement cette version de Yannick, c'est la version Yannick Fieux, dans tout son ensemble, pas juste dans la musique, mais dans toute sa globalité. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et je sais qu'il y a des auditeurs qui apprécient ta présence. Chaque chroniqueur est différent.
et se ressemblent. Parce que c'est drôle, parce que cette semaine, là, il y a plein de sujets où est-ce que c'est amené, justement, cette énergie-là, ce qu'on est, l'incarnation. Donc, c'est quand même drôle, des fois, les synchronicités. Ouais, le hasard! Oh, le hasard! Ah, ben c'est ça. Ouais, c'est bien. On a fait une thématique sans se concerter. Ben oui. Oui, parce que c'est des sujets, il y en a qui, comme Yannick, là, ça fait longtemps que ça a été décidé, là, ce thème-là. Là, donc, c'est quand même extraordinaire. Et il y en a une cette semaine, ça m'est arrivé 2 minutes avant la chronique, là, que j'ai su le thème de sa chronique. Donc, c'est comme ça, tout simplement. On salue nos auditeurs qui sont dans le chat avec nous. Diane, Nadège, Suzy et Sylvie qui est avec nous. Ben coucou. Si vous avez des questions, commentaires, ben allez-y, ça va me faire plaisir de les transmettre. Et je salue tous nos auditeurs qui sont sur la radio, aussi connectés sur le lecteur. Ben hey, coucou à toi. D'où est-ce que tu sois sur cette belle planète, ben bonne découverte, bon apprentissage. Et oui, et si vous voulez découvrir un peu plus Yannick Fieux, je dirais, sur le côté musical, vous pouvez aller sur mon site internet www.edelconcept.com, donc edelconcept.com. Il y a toutes mes musiques créées sous forme d'extraits à écouter, et puis bien sûr, si vous voulez les avoir pour les télécharger, il faut les acheter, mais déjà voilà, vous pouvez déjà découvrir pas mal de choses comme ça. Et les extraits sont assez longs, j'ai des univers musicaux très différents, bien que j'apprécie particulièrement les musiques de relaxation, les musiques aériennes, mais bon, il y a aussi du rock. Oui, il y a du rock. Je vous invite à aller découvrir ça. C'était vraiment extraordinaire, là. Oui, puis il y a même des morceaux électro un peu plus techno, enfin ouais, un peu de tout. Oui. C'est vraiment un univers musical. Yannick a un univers musical vraiment extraordinaire et ça prend. On va vous le dire là, ben comme ça, là, il mérite de faire qu'on le reconnaisse un peu plus avec sa musique. Donc, ça me fait plaisir, moi, à chaque occasion, quand j'ai la chance d'amener quelqu'un qui pourrait aller sur son site web. Et c'est facile, là, sur la plateforme, vous l'avez, là. L'image que vous voyez dès le concept passé, là, mais cliquez dessus, vous allez directement sur le www.edelconcept.com. Donc, et ça vous permet de découvrir une autre partie de l'univers de Yannick. Et en même temps, ben pendant ces chroniques-là, on a découvert aussi cet univers spirituel parlé, hein? Donc avec nous, c'est vraiment extraordinaire. Hey? C'est beau la vie. Et Yannick, on a aussi, on ne mentionne pas assez souvent, mais tu as une application aussi qui a été mise en place. Et là, ben, je l'ai partagé le lien l'autre jour. Et j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus parce que aussi, Yannick a une belle application et j'aimerais que tu en glisses un mot à nos auditeurs là, pendant quelques... les éclairer un peu parce que je trouve que pour moi, elle aussi, on va la publier un peu plus souvent pour... ça mérite d'être connu. T'sais. Oui, l'application Happy In, c'est une application d'hypnose. En fait, j'ai créé tout l'environnement sonore et musical par le biais de fréquences sonores dédiées que j'injecte dans la musique. Donc oui, mon côté un peu spirituel a fait que j'avais des affinités pour travailler avec Frank Zam, qui est hypnothérapeute et à l'initiateur de ce projet-là, et Eric Cosson, le codeur. Donc oui, c'est une application qui est assez complète, enfin qui est très complète et assez différente de celle qu'on peut trouver sur le marché, même relativement différente parce que du fait qu'il y a des modules avec chaque problématique ciblée pour aide au sommeil, pour mincir, pour cesser de fumer, etc. Et donc déjà ça c'est déjà quelque chose en soi qui est déjà complet, et il y a aussi d'autres choses comme un processus d'évolution en 24 étapes où il y a sur chaque processus, sur chaque module, on va dire, sur chaque étape de ce module, plus exactement, des exercices à faire en audio, voilà, pour évoluer tout simplement. Il y a des musiques que j'ai composées
uniquement, enfin sans la voix, pour les personnes qui veulent écouter les musiques de certaines séances, mais à elles seules, quoi. Il y a une application qui est dans l'application. Alors ça, c'est jamais vu. Pour aider au sommeil, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction des moments dans la journée où on ressent des coups de barre, on a un système de push, on appuie dans l'application sur un petit bouton, et au bout d'un certain nombre de fois, l'application calcule nos cycles de sommeil via les coups de barre qu'on a eus, et donc on peut programmer ensuite en fonction de l'heure du coucher ou de l'heure du réveil, il va nous donner une durée de sommeil idéale. Donc voilà, si on veut se lever à telle heure, par exemple, on dit je dois me lever à telle heure demain matin, et lui, l'application, le petit module en question va dire pour avoir un sommeil de qualité, il faut que tu te couches à telle heure ou à telle heure. Donc c'est très bien fait, c'est une application qui est très complète. Plus que complète, et il y a même une section pour les enfants. Non, c'est vraiment extraordinaire. Happy In pour enfants, je vous invite vraiment à les découvrir. J'ai partagé le lien là, sur le chat et je vais le mettre aussi là, dans la communauté, aussi là, dans les différents blogs, donc pour que les gens découvrent aussi cette application. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment là. J'ai dit wow! Parce que j'avais pas tout découvert, tu sais. Ouais. Juste un petit mot sur Frank Zam, donc l'hypnothérapeute avec qui j'ai travaillé, qui est à l'initiation, qui est l'initiateur du projet. En fait, les séances et les expériences qui sont proposées, c'est le fruit de plus de 20 ou 25 ans de ces recherches et de ces expériences en tant qu'hypnothérapeute. Donc, à force de voir des gens, la façon dont ils réagissaient, d'établir des protocoles, voilà, il a condensé tout ça, tout ce savoir dans l'application. Voilà. Donc. Wow! Mais vraiment à découvrir, puis c'est une belle équipe, c'est une belle... Non, c'est quelque chose de vraiment bien. Donc, je vous invite à découvrir et à le partager, hein. Tu sais, ça peut arriver des fois que tu dises, non, peut-être pour toi, hein, pour là, mais partage-le, fais un petit clic, un petit partage, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire comme, oh wow, puis ça va l'intéresser. Donc, c'est ça qu'on appelle aussi participer à l'écoute, donc, ou au bien-être de chacun. Donc, Suzy qui dit merci, toujours intéressant d'écouter Yannick. Wow, c'est cool, non? Mais merci, c'est sympa. Ça fait du bien, hein? Oui, tiens, pendant que j'y pense, juste un dernier petit mot sur l'application. Vous pouvez la télécharger gratuitement parce qu'il y a une version où vous pouvez avoir accès à chaque première séance de chaque module, quoi, si on veut. Donc voilà, ça donne un aperçu global de l'application. Et puis bon, bien sûr, après, si vous voulez poursuivre dans les protocoles, il y a moyen de s'abonner. Mais voilà, vous pouvez déjà la télécharger gratuitement pour la découvrir. Donc soit sur les liens Apple Store et Google Play, ou soit le plus simple, allez sur le site internet, comme ça vous aurez d'autres précisions, d'autres informations. C'est www.happyin.fr. Donc happyin, HAPPYIN.fr. Voilà. Yahoo! C'est notre ami Yannick Fieux avec nous, donc un homme vraiment extraordinaire, un multicolore avec un univers multicolore, donc autant musical et avec qui vient nous livrer sa version parler de la vie spirituelle et de sujets vraiment très 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 intéressants. Je vous invite à découvrir les réécoutes sur Spotify, Heart Radio, mais bientôt tout va être de retransféré sur la propre plateforme web du média comme c'était avant. Aussitôt que je sais comment faire, ça va être mis en place. Tout est un apprentissage, Yannick. Et voilà, c'est ça. Gratitude énorme, Yannick. Et on s'en donne des nouvelles là, pour une prochaine visite ou etc. Donc on se tient au courant parce que c'est pas tout. On était comme à la fin des thèmes là, pour l'instant là. Oui. Donc, on attend des nouvelles. Yannick, tu me recommuniques. Aussitôt que tu es prêt pour une chronique, ça te tente de les faire coucou. Tu sais, la porte de l'apprentissage, Mario Gem, est ouverte.
Oui, avec plaisir. Ouais, c'est super sympa de faire ça avec toi. Ouais. Oui, effectivement. C'est le kiff, comme on dit. Oh yeah! On kiffe, mon ami! Hey, merci beaucoup, les amis. Je vous invite à rester en ondes. On va y aller en musique, petite pause, etc. Après cette pause, je vous reviens avec la numérologie de Lynn Rousseau et aussi la phrase inspirante, motivante, l'apprentissage j'aime, donc immédiatement. Et après ça, à 10h35, on accueille Marie Gaillard-Lemieux qui va venir nous parler d'ancrage. Je la reçois en entrevue. À tout tantôt, belle gang.